C'est quoi un service? Prenez un usager, un matériel, un agent en contact avec l'usager, vous avez un service. Dans le secteur public se développe de plus en plus une culture du service, c'est-à-dire penser et s'organiser de manière à rendre service le mieux possible. Comment se traduit cette culture? Est-elle une clé pour améliorer le service public? Que nous apprend la recherche sur ce sujet? Les réflexions autour de la notion de service sont apparues à la fin des années 1970 et ont fait émerger le concept de servuction. Il définit le processus de création d'un service et possède 4 caractéristiques. Il est intangible. Le service ne peut être vu, touché, senti ou écouté avant d'être acheté ou consommé. Le client évaluera la qualité d'un service en s'appuyant sur des critères subjectifs comme l'image de marque ou les tarifs. Il est périssable. Le service ne peut pas être stocké pour être utilisé plus tard. Dans le cas d'un hôtel, les chambres libres à la fin de la journée représenteront une perte de revenus qui ne sera pas rattrapable sur les jours suivants. Il est indivisible. Le service est simultanément fabriqué et consommé en présence du personnel et du client. Le client jugera l'ensemble des dimensions du service au moment où celui-ci sera rendu. Il est variable. La qualité du service dépend du contexte de sa mise en œuvre. Selon l'investissement de la personne qui rend le service et l'engagement du client, le service ne sera pas perçu de la même manière. On le voit, ces 4 aspects s'appliquent au service public. Quelles sont les spécificités d'un service public? Dans les années 1930, le juriste Louis Roland a théorisé 3 critères définissant ce que doit être un service public. L'égalité de traitement, la continuité de service et la mutabilité, soit la capacité du service public à répondre toujours présent, tout en s'adaptant aux besoins collectifs. Ces 3 critères sont particulièrement visibles par les usagers dans les situations de crise. Mais sous l'influence du droit européen, ces principes ont évolué pour intégrer davantage les intérêts particuliers. Ils offrent désormais de nouveaux droits aux usagers, comme l'accès à l'information, à la transparence, à l'accessibilité et à la simplicité. Pour servir ces principes, un service se construit donc avec une logique spécifique, en plaçant l'usager au cœur de son fonctionnement. L'organisation pense et design son intérieur afin que les relations avec les usagers soient adaptées à leurs attentes. L'importance du personnel en contact avec les usagers est alors centrale et nécessite certaines compétences d'écoute au-delà des compétences techniques. En étudiant le travail des agents dans des CAF, un chercheur a développé le concept des 2 corps du guichetier. D'un côté, il incarne l'État et représente les valeurs du service public. De l'autre, il est avant tout un être humain qui peut faire face à de la souffrance sociale. Ces travaux ont démontré que les compétences comportementales des agents sont alors la clé pour réunir ces 2 entités. Les chargés d'accueil font souvent preuve de compassion envers les plus démunis, ce qui les amène à personnaliser l'aide apportée en fonction du besoin de l'usager. La qualité de ces interactions définira en grande partie la satisfaction des usagers qui sera basée sur l'expérience vécue. Qu'attendent les usagers? À Besançon, une étude menée auprès de 760 usagers des services municipaux a démontré que les habitants ne différencient pas la qualité qu'ils attendent d'un service, qu'il soit public ou privé. Ils souhaitent à la fois que les services municipaux portent les valeurs du secteur public, tout en respectant un haut niveau de qualité, historiquement associé aux services privés. L'étude a également démontré que pour plus de 80% des usagers, leur implication dans l'offre des services participe grandement à la qualité perçue du service. La recherche parle dans ce cas de coproduction. Jusqu'où peut s'adapter une organisation publique? Pour se rapprocher au maximum des attentes de l'usager, l'organisation publique fait face à la tentation de personnaliser de plus en plus le service proposé. Problème, cette personnalisation peut paraître contraire au principe d'égalité, qui est l'un des fondements du service public. Mais si la culture de service parle d'égalité d'accès à la personnalisation, elle peut alors être envisagée comme un moyen d'améliorer l'action publique et l'image de l'État auprès des citoyens.